Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez. Eh bien, ce numéro de l'agenda ecclésial sera un tout petit peu différent des autres, car nous ne parlerons pas d'un événement en particulier ou de la sortie d'une œuvre de l'esprit, mais nous ferons certainement une découverte enchanteresse. Et pour ce faire, nous nous entretiendrons avec Madame Hélène Nda, responsable nationale adjointe de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Bonjour Madame. Bonjour, Soyez madame. la bienvenue. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, nos recherches nous ont permis de découvrir que la communauté des serviteurs du Christ vivant a été créée le 28 novembre 1982 en République dominicaine par le révérend père Émilien Tardif, Madame Maria Amerteros Maya et le diacre Évariste Guzman. Elle est présente dans 10 pays du monde, c'est exact? Tout à fait. Alors, dites-nous, comment l'implantation de cette communauté s'est-elle faite en Côte d'Ivoire? Déjà, c'est une petite histoire parce que des cadres catholiques se sont retrouvés ensemble et en train de voir dans quelle mesure ils pouvaient apporter leur pierre à l'édifice. Donc, nous avons eu à inviter des hommes de Dieu en 2021. On a invité le prêtre, le père Hardier Baudouin de la communauté Saint-Jean, qui nous a entretenus pendant une semaine d'approfondissement spirituel au niveau de l'externat Saint-Paul. Et le clou de cette semaine a été à travers une retraite. Et tout ça a été fait avec la communauté et des béatitudes qui nous ont accompagnés dans ce parcours. L'année qui a suivi, toujours dans la quête de pouvoir participer à l'édification de l'Église, nous avons notre responsable, le premier responsable de la communauté, a effectué un voyage en République dominicaine parce qu'il a pu lire des ouvrages qui parlaient de la vie du père Tardif et donc il voulait en savoir plus. Et chemin faisant, nous avons contacté la communauté, commencé à échanger avec elle, connaître leur spiritualité, connaître sa mission et nous avons été séduits en tant que cadre catholique par toute cette mission et cette consécration au Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que, chemin faisant, nous avons invité au cours du mois de mai 2022 deux missionnaires qui nous ont accompagnés dans des activités d'enseignement, de prières destinées aux malades qui se sont passées à Saint-Jacques pour la journée et à l'externat Saint-Paul pour la soirée, en direction des travailleurs et des chrétiens catholiques en général. Et à la fin, nous avons eu, comme à nos habitudes, une retraite au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville, où on a été édifié par des moments consacrés au Seigneur en communauté. Voilà. Et c'est comme ça que nous avons demandé à la communauté si c'était possible de s'implanter ici. Et pour la petite histoire, ils nous ont raconté qu'au cours du second voyage du père Tardif en terre ivoirienne, il avait ressenti cet appel du Seigneur d'implanter une cellule en Afrique et le ressenti était que cette cellule soit basée en Côte d'Ivoire. Et là, je parle d'une histoire d'il y a à peu près 40 ans. Et après 40 ans, cette cellule-là voit le jour en Côte d'Ivoire. Comme diraient certains, l'esprit est un. Tout à fait. Alors, parlez-nous du fonctionnement de l'organisation de la communauté en termes de personnes, en termes de structure. Oui. Ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, oui, tout à fait. Nous avons un responsable de la communauté que je seconde, puisque je suis son adjoint. Et nous avons des membres à la suite de nos missions, de nos activités. Nous avons eu des membres réguliers, donc on a une vingtaine de membres dans la communauté avec qui nous partageons des activités régulièrement, avec qui nous avons un vécu. Et nous avons une maison, parce que dans la communauté, il faut avoir un siège social. Voilà, un siège social, mais nous, on les appelle des maisons. On a une maison du côté de la Riviera qui est en cours de finition, voilà, qui sera prête et disponible pour accueillir les sympathisants, mais également les membres de la communauté au cours du second semestre, on va dire au cours du mois de juin. Très bien. Nous parlons d'une communauté qui est implantée en Côte d'Ivoire, Oui. Mais quand on parle de la Riviera, on pense tout de suite à Abidjan. Est-ce qu'il y a des membres de la communauté également dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire? Non. Nous sommes implantés, nous avons une autorisation signée par son éminence cardinal Coutois depuis le 9 février
2024. Donc, nous sommes autorisés à exercer nos activités sur le diocèse d'Abidjan. Une autorisation officielle Tout de à l'autorité de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Tout à C'est fait. une très bonne nouvelle. Merci. Parlez-nous de votre mission. Notre mission est d'abord d'évangéliser. C'est la première mission de la communauté. Le Seigneur nous a dit de faire du monde entier des disciples. Chaque chrétien doit être disciple et apporter au royaume des nouvelles âmes. Donc, notre mission est d'abord d'évangéliser. Et ensuite, on est une communauté contemplative, donc axée sur la prière et sur l'adoration du Saint-Sacrement. Et ensuite, une mission charismatique qui appartient au grand mouvement charismatique, voilà, du renouveau charismatique. Pouvez-vous nous parler des activités que vous avez déjà menées? Comme je disais tantôt, l'année dernière, on a eu une semaine d'approfondissement qui était meublée par des enseignements, par des messes, par des temps de prière qui se sont passés sur deux paroisses. Saint-Jacques des Deux Plateaux, sous la présidence donc du Père Norbert à Bécan, et à l'externat, à la chapelle de l'externat Saint-Paul, en soirée à destination des travailleurs. Et ensuite, on a eu une retraite au centre Sainte-Thérèse de Bingerville pour clôturer cette semaine d'approfondissement spirituel. Qui peut appartenir à la communauté des serviteurs du Christ vivant? Tout le monde, tous les chrétiens catholiques, les jeunes, les travailleurs, les chômeurs, les étudiants, tout le monde peut adhérer à cette communauté pourvu qu'il ait pour mission de vraiment faire des chrétiens le peuple de Dieu, donc d'évangéliser. Tout le monde, mais on a encore plus besoin encore de nos jours des cadres catholiques. C'est l'occasion certainement de... Oui, des cadres catholiques, je suis d'accord, mais ce n'est pas que les cadres catholiques. Notre appel est pour tous les chrétiens catholiques. Voilà. Très bien. Eh bien, parlez-nous à présent de la façon dont on intègre la communauté. On peut adhérer à la communauté en sympathisant, en venant à nos activités. Cette année, nous avons, au cours du mois de mars, 3 activités majeures. Donc, des sessions de formation, justement, des formations pour être apte à évangéliser. Donc, 3 sessions de formation, les sessions Philippe, Emmaüs et Paul, qui se tiendront du 8 au 18 mars au CERAP de Cocody. On aura une soirée de prière et d'adoration le mercredi 20 mars à la chapelle de l'externat Saint-Paul. Et enfin, on aura une retraite les 22, 23 et 24 mars au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Donc, il n'y a pas meilleure façon de vouloir adhérer à la communauté si ce n'est de participer et nous côtoyer pendant ces moments pour voir si on est appelé à adhérer à cette communauté. Tel que vous présentez les choses, certainement qu'il y a des étapes à franchir d'abord avant d'intégrer pleinement la communauté. Est-ce qu'il y a des critères peut-être d'appartenance? Non, il n'y a pas de critères d'appartenance si ce n'est l'appel du Seigneur. Nous n'avons pas de barrière. Donc, nous côtoyer, participer à nos activités et on verra bien si vous vous sentez bien dans cette communauté et organiser, faire des missions d'évangélisation avec nous. Avez-vous des contacts à partager? Si oui, lesquels? Oui, le 07 07 20 01 76, le 07 09 59 52 69. 07 07 20 01 76, le 07 09 59 52 69. Alors, Madame Da, nous allons vous demander de faire un dernier exercice, celui de lancer un appel, donc une invitation à toutes ces personnes qui nous suivent. Saint Paul VI disait que l'Église est née pour évangéliser et notre communauté a une mission évangélisatrice. Donc, tous ceux qui se sentent appelés à l'évangélisation, nous les invitons à participer à nos sessions de formation pour être bien formés dans le cadre de l'évangélisation, à nous accompagner dans la soirée de prière et d'adoration et également à poursuivre cet appel par la retraite que nous organisons au centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville. Merci.
Madame Hélène Da, responsable adjointe de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Très bien. Merci à toute l'équipe de production. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et nous espérons que vous avez retenu l'essentiel. La communauté des serviteurs du Christ vivant est ouverte à tout le monde. N'hésitez pas à l'intégrer. À très bientôt. Que Dieu nous garde. Amen.